Avant que le temps ne compte les jours, un acte a posé la première pierre de l'humanité. Il n'y avait pas encore d'années, pas de villes, pas de noms écrits. Le monde venait d'exister. La terre était large et calme, le ciel était haut et pur. Tout était neuf, rien n'était abîmé, rien n'était pressé. C'était le début absolu. À cette époque, Dieu créa Adam. Il fut formé de la terre, une terre simple, une terre ordinaire. Mais entre les mains du Créateur, cette terre reçut une valeur immense. Adam reçut le souffle de la vie. Avec ce souffle, il ouvrit les yeux. Il devint conscient. Il pouvait voir le monde. Il pouvait comprendre. Il pouvait apprendre. Adam n'était pas comme les autres créatures. Il avait une place unique. Le lieu où Adam fut placé était paisible. Tout y était en harmonie. Les arbres donnaient sans limite. L'eau était claire. L'air était doux. Il n'y avait ni peur ni fatigue. Adam vivait dans un état de paix totale. Il n'avait pas encore connu la difficulté. Il n'avait pas encore connu la faute. Mais Adam n'était pas fait pour être seul. Dieu créa Hawa. Elle venait de lui et elle partageait la même essence. Elle apportait la proximité. Elle apportait la douceur. Ensemble, Adam et Hawa formaient le premier couple humain. Ils étaient les parents de toute l'humanité à venir. Ce moment était essentiel. Pour la première fois, l'homme existait avec une mission: observer, apprendre, reconnaître son Créateur. L'humanité n'était pas un accident, elle était voulue, elle avait un but clair: être consciente, être responsable. Mais avant Adam, une autre créature existait déjà, Iblis. Il avait été créé du feu, il avait adoré Dieu longtemps. Il était connu pour son engagement. Il se voyait comme supérieur. Quand Adam fut créé, un ordre fut donné: reconnaître la valeur de cette nouvelle créature. Tous obéirent, sauf Iblis. Iblis refusa. Son refus ne venait pas d'un manque de compréhension, il venait de l'orgueil. Il se compara, il jugea, il pensa que le feu valait plus que la terre. À ce moment précis, quelque chose se brisa. L'orgueil entra dans la création. Ce refus était grave. Iblis fut écarté, mais il ne disparut pas. Il demanda du temps. Il voulait prouver que l'homme n'était pas digne. Il voulait montrer que l'homme tomberait. Une nouvelle épreuve commença alors. Une épreuve silencieuse, une épreuve longue. Adam et Hawa vivaient encore dans la paix. Ils avaient accès à presque tout. Une seule chose leur était interdite. Une limite simple, claire. Ce n'était pas une punition, c'était un test. Un rappel que la liberté a des règles, que le choix a un poids. Le mystère était là. Pourquoi cette limite? Pourquoi ce test? Tout semblait parfait. Pourtant, la tentation commença à approcher, lentement, sans bruit, sans violence. Le doute s'installa doucement. Une pensée, puis une autre. Rien de brutal, juste une hésitation. Iblis ne força rien. Il observa, il attendit. Il utilisa la faiblesse humaine, la curiosité, l'envie de comprendre plus, de posséder plus, de dépasser la limite. Le piège n'était pas visible, il était caché dans les pensées. Quand Adam et Hawa tombèrent dans la faute, le monde changea. Pas soudainement, mais profondément. Ils comprirent ce qu'ils avaient fait. Ils ressentirent la honte. Le regret entra dans leur cœur. C'était une nouvelle émotion, inconnue jusque-là. Mais ce moment était aussi important, car pour la première fois, l'homme demanda pardon. Adam et Hawa connurent leur erreur. Ils n'accusèrent pas Dieu, ils ne rejetèrent pas la faute. Ils acceptèrent leur responsabilité. Le pardon fut accordé, mais la conséquence demeurait. La vie sur terre devait commencer. Une vie différente, une vie avec l'effort, avec la fatigue, avec la douleur, mais aussi avec l'espoir. La terre devint le nouveau lieu de l'humanité. Sur terre, Adam et Hawa commencèrent une autre histoire. Ils durent apprendre à vivre autrement, travailler, construire, se protéger. Ils connurent la difficulté, mais aussi la patience. Leur descendance se multiplia, l'humanité prenait la forme. Iblis, lui, continua sa promesse. Il resta présent, invisible, toujours prêt à pousser vers l'erreur. Pas par force, mais par ruse. Il n'a jamais cessé. Son objectif resta le même: éloigner l'homme de sa voie. Cette histoire n'est pas seulement ancienne, elle est actuelle. Chaque humain porte une part d'Adam. Chaque humain connaît le doute, le choix, la tentation,
l'orgueil, et aussi le regret et le pardon. Le début de l'humanité n'est pas une simple origine, c'est une leçon, une lumière, un rappel constant. L'homme n'est ni parfait ni perdu. Il avance entre deux chemins, celui de l'humilité et celui de l'orgueil. Et depuis ce premier souffle donné à Adam, l'humanité continue de marcher, avec ses fautes, avec ses espoirs, toujours sous le regard du choix, toujours face à elle-même.